Hier, nous étions ici, on parlait déjà de ce match, mais le plus fort a gagné. Mais il faut aussi remercier le public qui a été chaleureux et qui nous a aidés quand on avait de la peine à sortir les ballons. Ce que je dois retenir, c'est que moi je continue à travailler avec mes gosses. C'est l'avenir, et puis voilà. Si on revient dans 1 an, dans 2 ans, vous allez retrouver encore une autre figure ou bien une autre physionomie. Mais pour le moment, nous savons là que le Cameroun est en train de dominer la compétition. Ils ont des joueurs merveilleux, des grands joueurs. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ils gagnent tous les matchs. Manuela Hector, directrice de Elite Foot. J'ai envie de féliciter votre équipe parce que malgré le résultat, on a quand même vu une très belle équipe du Gabon. Surtout en deuxième période, on a vu une équipe qui arrivait à approximativement bien jouer son ballon, à se retrouver dans l'aire de jeu. Est-ce que vous pensez, par exemple, que la préparation a été optimale pour ce tournoi UNIFAP de votre côté? Bon, vous savez, dans le sport, il y a les couloirs. Vous avez le couloir des journalistes. Moi, j'ai le couloir d'entraîneur de football. Il y a aussi les dirigeants qui ont leur couloir. Très souvent, c'est les dessous des tables, il ne faut pas les révéler. Hein. Moi, je suis arrivé avec l'équipe, c'est moi le responsable. Les défaites, c'est moi qui les supporte. Donc, le reste, s'il y a des réglages à faire sur le pays. Jean Bekenfort, journaliste à RSI Radio Sport Info. Ma consoeur tout à l'heure a parlé de votre deuxième période qui est largement différente de la première période qu'on a eue parce que durant la première période, on n'a pratiquement pas reconnu cette équipe du Gabon. Le ballon se jouait entièrement dans votre camp. Comment vous expliquez cette différence qu'il y a entre la première période que vous nous avez proposée et la deuxième qu'on a vue où on a découvert un autre visage un peu plus intéressant de l'équipe du Gabon? Deuxième question pour clôturer. On vous a écouté hier, vous avez tenu certains propos vis-à-vis de cette équipe du Cameroun. On vous a vu très optimiste. On s'attendait à voir une équipe du Gabon quand même au-dessus du Cameroun, peut-être au même niveau que le Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bon, on prend d'abord la première question. Ce qui a marché en nous en deuxième mi-temps, c'est le seul fait que le Cameroun ait perdu un élément très important de son dispositif. À partir de ce moment-là, les espaces se sont libérés. Ça, c'est un. Bon, je vais aller directement, parce que le temps ne nous appartient pas, je vais aller dans la deuxième question. Hier, j'étais euphorique. Et c'est ça, un entraîneur. Il ne peut pas venir ici et dire non, demain je vais être battu. J'ai jamais vu un entraîneur comme ça. Nous, on vient, on dit demain, ça va nous appartenir. Maintenant, les forces sont présentes. Si, comme le Cameroun venait de nous battre là, on sortit de là, on dit bravo pour le Cameroun. On a 8-1 contre le Cameroun, on voit 7-1 contre le Cameroun, on voit la différence de score qui est abyssale, on voit une équipe du Gabon plus aboutie dans son premier match, il y a du rebondant, une très belle équipe joueuse, moins contre le Cameroun. Qu'est-ce qui a fait la différence sur les deux rencontres? Vous savez, lorsque un joueur n'a pas encore atteint la maturité, vous avez ce que vous avez constaté aujourd'hui. Soit il va monter en puissance, soit il va baisser. Ok? Ce sont des jeunes. Et bravo pour ce qu'ils font. Bravo. Il n'y a pas à reprocher, il n'y a pas à réprimander. Il y a eu un premier match où il y avait des répondants. Le deuxième, on a un peu. Mais il faut comprendre que le Cameroun monte au fur et à mesure en puissance. Si hier, nos amis de la Centrafrique ont pris 9, nous on a pris 7. Et avec un but, on a failli marquer aussi un autre but. Donc ça veut dire que notre puissance n'est pas absente, je pense. Hein. Bon. Quand on a le vent en poupe, si les dieux aussi du football disent vous devrez gagner, mais le Cameroun a gagné. Bravo pour le Cameroun. Polydor Mung pour mastersportinfo.com. Alors, cause, moi j'aimerais revenir sur la prestation du Gabon face à la RDC.
une prestation qui a été extrêmement applaudie. Et aujourd'hui, les joueurs étaient méconnaissables. Ça, je vous l'avoue, parce que j'ai vu le match. Les joueurs étaient méconnaissables. Est-ce que quelque part, vos poulains avaient la crainte de rencontrer le Cameroun? Ce sont les U17. U17, ça veut dire que ce sont des joueurs de 16 ans. OK? Mais même le public peut influencer le joueur. Le rythme de l'équipe en face peut aussi influencer. Les buts que vous encaissez en première mi-temps ou bien les premières minutes peuvent aussi influencer. Moi, par contre, retenu de bonnes choses, des belles phases de jeu. Nous avions un penalty. Il y a eu un joueur camerounais qui a pris un carton rouge. On a eu des actions qui ont failli mener au but. Bon, mais c'est le score qui est un peu fleuve. C'est ça qu'il faut aller corriger. Et c'est ça le football. Le football, ce sont les erreurs qui s'invitent. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de football. Donc, ces erreurs-là, on va repartir au village, enfin, je veux dire à Libreville, on va les réparer avec les gars. Et si on se retrouve la prochaine édition, je serai plus orgueilleux qu'aujourd'hui. Good evening, coach. Bonsoir, coach. Yes, I'm the young Africa correspondent News West. I have just a question. Now you are going out of the competition. I want to know if you are very happy for what you have done here in Cameroon. When you were coming here, actually, I want to know if you came because you want to win the competition or you are preparing a competition. If you are preparing something further. And the other thing I'm going to ask, after this, can you say that this team is going to, in the future, represent Gabon as we see with Aubameyang and Ovondo? That's my question. I am sorry, please. English for me is very difficult. Je dis pas que je donne le match. Gabon n'est pas encore là, mais oui. Ah, d'accord. Mais il y a quand même quelques bribes de mots en français, j'espère. Oui. Yeah, even though Gabon is not eliminated, are you going to prepare the team with the future competition so that they can replace those actually in national team? Je peux parler en français. Bon, j'ai jamais été fort en mathématiques. Quand j'étais allé au banc de l'école, moi je ne sais pas mathématicien. Et puis en plus, notre métier de footballeur, on sait compter 1, 2, 3, 4 buts, comme on a encaissé aujourd'hui. Mais à tous ici, j'ai dit, nous ne sommes pas encore éliminés. Nous gardons encore espoir. On attend aussi le résultat de ce soir-là. Et quand on rentre chez nous, on va prier pour que si la RDC battait le Congo. Vous voyez un peu ce que ça fait? La RCA battait le Congo démocratique. Les choses vont se compliquer et chacun va prendre la calculatrice. Donc moi, je suis en train de prier que ça se passe comme ça. Parce que, et puis, même sur le classement, il faut que nous sortons de là avec du beau football et puis troisième. Pourquoi pas deuxième? On ne sait jamais le miracle de Dieu. Merci.